Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi al-Malik, Sayyid al-Maqam, ala lisan al-Fasi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Je m'appelle Mamadou, je suis Mamadou Niang. Donc, je suis conférencier cette année, 14e édition de la rencontre internationale de soufisme. Alhamdulillah, je remercie Allah qui a guidé mes pas dans cette grande zaouia, Mada, que je considère comme un grand hôpital où nous venons nous abreuver, nous soigner. Dieu merci. On est venu à la 14e édition. J'ai participé déjà aux 13 éditions passées. Alhamdulillah, ça a été... la 14e édition, je peux dire que elle a c'est une édition qui a beaucoup progressé, qui a montré la progression des rencontres soufis pilotées par Dr Moulay Mounir, que Allah l'accorde, l'accompagne vraiment dans les œuvres qu'il est en train de faire. C'est des grandes œuvres divines. C'est une grande école vraiment d'Allah qu'il est en train de piloter comme ça. Et c'est une rencontre qui a encore prouvé que la Qadriya Boutchichia est capable de mobiliser l'ensemble des soufis sur le plan mondial pour échanger les idées, harmoniser les idées, les cœurs, se connaître dans cet espace de soufisme. Donc ça a été déjà prouvé et depuis le départ de l'ouverture, ça a été une ouverture très brillante avec l'intervention de Sidi Jamal, Sidi Mounir, qui a fait un discours fantastique. Et les thèmes aussi ont été choisis en fonction de l'actualité. Et surtout parler du développement durable, qui est mon thème. Le développement durable, l'humain dans le développement durable, c'est un thème d'actualité. Un thème qui pose une grande problématique aujourd'hui sur le plan international. Parce que quand on parle de développement durable, on dit que le développement durable vise à permettre à l'homme de s'épanouir dans ce monde moderne et à éradiquer la pauvreté. Et c'est une grande problématique que ce thème pose. Bon, j'ai intervenu ce matin et dans mon intervention, qui est sur le thème l'humain dans le développement durable, j'ai commencé par expliquer la coexistence de deux modèles de développement durable. D'abord, le premier modèle que tout le monde connaît, parce que depuis la conférence de Bretton Woods, qui a mis en place le système des Nations Unies. Donc tous les États-nations ont adhéré au système. Donc la première chose qu'on a voulu dans ce système, c'est de dire que nous allons travailler avec des objectifs durables qui vont permettre de créer des conditions de vie décentes pour les hommes. C'est ça qui est la première phase. Donc jusqu'en 2000 encore, il n'y avait que 8 objectifs de développement durable. Et après évaluation, on s'est rendu compte que ce n'est pas atteint. On a maintenu les 8 et on a rajouté 9 autres. Donc présentement, nous avons 17 objectifs de développement durable. Le problème, c'est qu'il faut le reconnaître. Ce n'est pas pour critiquer. Nous, les soufis, on n'aime pas critiquer. On préfère constater et puis apporter des remédiations. Le constat, c'est quoi? C'est le système même qui a constaté que ça patine. On est dans l'impasse. On fait une première phase jusqu'en 2000, qu'on appelle la phase millénaire.
Les 8 objectifs sont reconduits parce que ce n'est pas satisfaisant. On reconduit encore, on rajoute encore 9 autres. Et jusqu'à présent, on se rend compte que les pauvres continuent à être pauvres et que les autres objectifs en matière de l'alimentation, de nutrition, en matière de santé, d'accès aux soins de santé, que c'est des millions de populations qui ont des difficultés. Donc, toujours ça existe. Bon, moi je dis, si vous comprenez pourquoi cela est arrivé, en tant que soufi, je vous dis que le développement durable, le modèle choisi qui a été officialisé et accepté par 193 États-nations du système des Nations Unies, c'est parce qu'on a considéré que l'homme n'a que des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins culturels. Or, ce n'est pas ça. L'homme a d'abord besoin des besoins spirituels parce que l'homme est une création d'Allah, une création de Dieu. Si vous mettez cette création, cette dimension de besoins spirituels de côté, vous tombez dans l'échec. Vous tombez dans l'échec. Alhamdulillah, il y a eu les conférences sur le soufisme organisées et pilotées par le docteur Moulay Mounir Al-Qadir El-Bouchiche, qui aujourd'hui, jusqu'à sa 13e édition, nous a appris beaucoup de choses sur les connaissances spirituelles de l'homme, sur l'intérêt que ces connaissances peuvent apporter sur le développement. Donc, il y a eu ce deuxième modèle. Ce deuxième modèle, pour revivifier les valeurs spirituelles de l'islam. Donc, ce deuxième modèle, il est là, il continue à être pensé par des soufis, des grands soufis, des connaisseurs qui viennent échanger avec les autres. Donc, voilà le second modèle. Le second modèle, il a comme avantage d'être un modèle qui tient compte des deux aspects. Contrairement au premier modèle qui est le modèle du système des Nations Unies où on ne tient compte qu'un aspect, le second modèle tient compte des deux aspects. Les besoins matériels, financiers, culturels de l'homme, les besoins spirituels. Donc l'homme doit, Allah nous a créés, c'est pour l'adorer. Et dans cette adoration, nous devons invoquer, faire le zikr qui nous conduira vers la lumière d'Allah. Et nous avons besoin pour cela d'un cher vivant, un koutoub, un maître éducateur. Sinon l'homme laissé à lui-même ne peut pas arriver. Il nous faut un maître éducateur. Alhamdulillah, cette grande famille Bouchiche, c'est un hôpital. C'est une école. Un hôpital parce que nous venons tous malades ici, parce qu'on se pose d'énormes questions, ça tourne dans nos têtes. Le cher, il est là, il nous aide à régulariser, à faire de la régulation, à nous faire comprendre qu'il faut invoquer tel, voilà, les cœurs. Deuxièmement, c'est une école, il nous enseigne comment il faut faire, comment il faut se comporter, comment il faut s'harmoniser dans les autres, comment il faut s'aimer, l'éducation, l'amour entre les hommes. Voilà un grand paquet qui est très important. Donc voilà ce que la deuxième dimension, le deuxième modèle apporte à l'humanité. Et l'homme a besoin de ces deux volets, besoin matériel, besoin spirituel, pour l'équilibre. Merci donc.